Très chers amis, démocrates africains, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, nos amis canadiens, américains, européens, même asiatiques, nous tenons à vous dire un grand bonjour. Et nous sommes au matin du 7 juin 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Je vais lancer un appel rapide à tous nos citoyens, du pôle, à tous nos citoyens du département du pôle, département de la Bouenza, département du Niari, département de la Lekumu. Chers compatriotes, dans des pays organisés, il y a ce que nous appelons des politiques de protection des terres, des politiques de protection des eaux. Nous savons que ces départements que nous avons cités se situent dans cette zone que nous appelons le grenier du Congo, c'est-à-dire les terres agricoles, les terres fertiles, les terres arables pour l'agriculture. Donc, on ne peut pas accepter que Sassou se permet tout simplement de se décider de prendre ces terres-là, réservées essentiellement à l'agriculture, et à pouvoir les emmener à l'exploitation des mines. Parce que nous connaissons les conséquences. Il va falloir que nous parlions tous d'une seule voix. Sassou a exploité le pétrole. Qu'est-ce que le pétrole a apporté au Congo? Qu'est-ce que ça apporte aux Congolais? Ça n'apporte rien si ce n'est que le malheur. Vous voyez? Mais ici, nous voulons parler des zones réservées essentiellement à l'agriculture, au travail de la terre. Donc, il va falloir que nous protégeons ces départements-là, ce que nous appelons le grenier du Congo. Il s'agit ici des terres du Poul, de la Bouenza, de la Lekumu et du Niari. Et même une partie du Kwilu vers les Mayombe, là. Ça fait partie des zones que nous appelons des zones protégées, essentiellement réservées pour le domaine agricole. Donc, on ne peut pas, chers compatriotes congolais, amis du monde entier, les experts de domaine environnemental, ceux-là qui prônent la protection des forêts, la protection des savanes, la protection des plaines, la protection de l'écosystème, la protection des eaux. On ne peut pas accepter que Sassou, qui a déjà très mal géré le pétrole, se mette à vouloir détruire le grenier. Vous voyez, chers amis, en Occident, au Canada, il y a ce que nous appelons des terres agricoles. Donc, dans ces terres agricoles-là, vous ne pouvez pas construire des maisons, vous ne pouvez pas faire l'activité industrielle sur ces terres-là. Donc, il va falloir que nous élevons notre côté intellectuel très élevé pour protéger les terres qui sont réservées dans le domaine agricole. Le grenier du Congo, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut seulement dire que ce sont des terres riches, des terres agricoles très riches. C'est une zone très riche, c'est-à-dire que même si tu jettes une graine d'arachide là en plein air, tu reviens après 2 semaines, cette graine-là va commencer à germer. On ne peut pas accepter que Sassou brise le grenier du Congo. Chers amis? Et quand on parle du grenier du Congo, ça nourrit tout le monde. Il n'y a pas que les gens de la Bouenza, il n'y a pas que les gens du pôle, ça nourrit tout le monde parce que tout ce qui est produit sur les greniers du Congo, qu'il s'agit des terres du pôle, de la Bouenza, du Niari et la Lekumu, les marchandises vont dans les grandes villes et tous ceux qui vivent dans les grandes villes dépendent de ces nourritures-là. Nous savons ce qui est en train de se passer dans le Kwilu avec l'exploitation du pétrole dans les zones de Bundi, dans les zones de Makola. Aujourd'hui même le manioc ne pousse plus dans les zones de Bundi. Le sakasaka ne pousse plus. Parce que l'activité pétrolière venait de détruire les terres fertiles de la zone de Makola. Alors, ça pose véritablement un problème, chers amis. Vous êtes certainement en train de voir nos petites vidéos, ça vous plaît de nous regarder ou de nous écouter. Ce qui est plus important, c'est le message que nous sommes en train de parler de la protection de nos terres. Il va falloir que nous parlons tous d'une seule voix. Que tu sois un homme du Nord, tu as des parents qui vivent à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou à Dolisie, qui dépendent de la nourriture qui vient dans les zones du grenier du Congo, que nous sommes en train de dire. Donc, il faut que nous mettions un barrage à ce projet de Sassou qui venait de dérouler ce 5 juin des projets de loi autorisant les entreprises chinoises à aller exploiter les mines dans ces régions que nous sommes en train de parler. Alors, ça va emmener quoi? Ça va nous emmener dans le cas de Kélé,
où les eaux sont polluées, les forêts sont détruites. Ça va nous emmener dans le cas des zones de Bunji, des zones de Makola, où nous avons vu des déversements de pétrole, d'huile dans les eaux polluées. Ça va nous emmener dans le cas, dans le Makola, où les produits, la terre n'est plus fertile, la terre devient une terre pourrie. Le manioc ne peut pas produire, le sakasaka ne peut pas pousser, l'arachide ne peut pas germer dans cette terre-là. Alors, chers amis, que ces Clément Mwamba, les Pierre Mabiala, les Pascal Satimabiala, les Guy Parfait Kolela qui sont en train de supporter Sassou, essaient de réfléchir qu'ils n'auront plus la possibilité de manger leur Nguri Yakala après les 5 ans ou les 10 ans qui vont venir. C'est ça qui est la vérité. Mais si nous arrivons à détruire notre grenier, les terres les plus chères, les plus riches, les plus fertiles du Congo, qu'est-ce qui va encore nous rester quand le pétrole va finir, chers amis? Comment va devenir ce pays-là? Alors, chers amis, la prophétie que vous êtes en train de chercher, c'est cela que nous sommes en train de vous le dire là. Mettons-nous sur un bloc. Les amis de Mouyonzi, Mouyonzi travaille et ravitaille. Vous faites partie de ce grenier-là. Vous devez vous lever en bloc. Les travaux, les mines que ça veut vouloir exploiter, ça va apporter combien d'emplois au peuple congolais? La plupart des temps, les Chinois apportent leur main-d'œuvre. Même si on vous embauchait, vous serez payé à quel prix? Alors c'est mieux que vous vous lancez dans vos travaux de la terre, ce que vous êtes habitué à faire, ce qui vous nourrit tous les jours, que de laisser que Sassou, dans son plan de destruction du Congo, puisse laisser qu'il nous brise les terres. Parce que lui, il est mourant, Sassou. Il est mourant. Quand il va mourir, il va nous laisser avec quel Congo? Avec quel genre de terre? Qu'est-ce que nous devons désormais planter? Peuple du Congo, démocrate africain, amis du monde entier, protégeons les terres du Congo. Notre grenier, protégeons notre grenier. Les terres du Poul, les terres du Niari, de la Bouenza, de la Lokumu, une partie du Kwilu dans les zones de Mayombe, toutes ces terres doivent être protégées. Prohibées sur les activités minières. C'est ce que nous devons tous dire. On ne peut pas accepter que une bande de gens qui ont très mal géré le domaine d'hydrocarbures se mettent maintenant à aller vouloir détruire nos villages, nos terres. Non, chers amis, faisons barrage à cela. Les amis de la Bouenza, levez-vous. Levez-vous. Les amis du Poul, levez-vous. Les amis de la Lekumu, les amis du Niari, levons-nous. Comme ils ont l'habitude de dire que cette zone c'est vous les Nibolek, alors vous les Nibolek, protégez vos terres. Ne laissez pas Sassou vous dominer sur vos terres, vous brisez vos terres. Mais ces terres-là ne nourrissent pas seulement les Nibolek, ça nourrit tout le Congo. Ça fait partie du grenier, le grenier du Congo. Donc, les terres les plus riches, les plus fertiles qui existent. Donc, même les amis de l'Afrique centrale doivent supporter notre lutte pour protéger ces terres-là. Alors, peuple congolais, un homme averti en vaut deux. Chère maman, une femme avertie en vaut deux. Chers jeunes, des jeunes avertis en vaut 1000. Réveillons-nous pour protéger nos terres. Barrons le projet minier de Sassou qui a déroulé toute sa machine pour nous dévaliser toutes nos terres. Il va piller les mines et il va nous laisser avec des terres pourries et ça sera la fin qui va arriver dans ce pays-là. Alors, chers compatriotes, à bon entendeur, salut. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée.